Salut tout le monde. Mon nom est Pierre Nesta. Et je prends la parole pour l'avenir de ce petit bout de chou, de tous les enfants et des adultes aussi qui se retrouvent dans cette situation difficile. Comme vous le voyez, je peux me promener là, je me promène tranquillement. Je suis en Suisse. Ça me permet d'avoir un regard extérieur sur la France, qui est mon pays. Vous n'êtes pas confinés à cause du virus. Vous êtes des prisonniers politiques. De l'extérieur, ça se voit clairement. Et encore plus quand tu es dans un pays où la gestion est complètement différente. Ici, les gens n'ont pas peur. Et ici, les gouvernants s'offusquent de la gestion du gouvernement français de la crise. On va dire que la Suisse, c'est le pays où il y a le plus de cas et que leur gestion laxiste est problématique. Je pense plutôt que la Suisse a testé beaucoup plus de monde que la France et que la Suisse ne ment pas sur les chiffres, contrairement à la France. Et tout ça, ça fausse un peu la vision des choses. Je pense que la situation est simple. On peut le voir tous les jours, c'est une sorte de razzia sur tous nos droits. Ils vont jamais vous déconfiner. Ou quand ils le feront, ça sera avec une puce, une micro-puce et un vaccin obligatoire. Avec des cartes à points, des caméras de surveillance de partout, des drones, des préfets de police comme celui de Paris, vicieux et violents, partout, généralisés. Les policiers qui sont honnêtes et droits seront mis à l'écart. Et tous les fascistes prêts à obéir aux ordres sans rechigner. Tous ceux qui sont prêts à piloter des hélicoptères pour mettre des amendes à des gens qui se promènent. Tous ces abrutis-là deviendront les chefs. Et vous ne pourrez plus bouger. Vous ne pourrez plus rien faire. On ne pourra plus rien faire. De toute façon, moi je suis français. Donc ça me concerne aussi. Tout ça pour vous dire que je pense sincèrement qu'on ne doit pas se laisser enfermer aussi facilement. J'ai des amis qui ont fait des recherches sur ce virus et la gestion même de la crise sanitaire et la façon dont sont traités les gens est complètement organisée pour qu'il y ait des morts. Un simple traitement antibiotique, même si je ne suis pas pour les antibiotiques, un simple traitement antibiotique apparemment permet de guérir. Et tout ça organisé par une sorte de mafia qui a pris le pouvoir. C'est pas du complotisme que de dire que c'est une mafia. Vous voyez bien les abrutis qui sont en place, les employés, le président, ses ministres, tout ça c'est des employés, des grands patrons qui veulent vraiment vous asservir. La Seconde Guerre mondiale a été financée par les capitalistes et celle-ci aussi est financée par les capitalistes. Alors c'est simple, soit on se serre les coudes et on sort nos couilles, soit faudra pas s'étonner de vivre vraiment ce que Orwell avait prédit et d'être dans un monde de vidéosurveillance, de compétition et de points et de codes barres et de puces RFID. Si c'est ce que vous voulez pour vos enfants, alors restez chez vous. Mais moi je propose qu'on trouve une date commune, qu'on déconfine en toute responsabilité, comme le font les Suisses, en gardant les distances. Distanciation physique, ça ne veut pas dire distanciation sociale. Les gens discutent à 2 mètres, les gens se disent bonjour, les gens continuent de parler en dehors de leur téléphone. Maintenant on communique que via Facebook. C'est tout bénef pour le gouvernement. Ils peuvent surveiller chacun de vos mots, chacun de vos déplacements. Ils peuvent tout surveiller si on les laisse faire. Ce sera trop tard un jour. Donc voilà, réfléchissons là-dessus, parlons-en et organisons-nous. Force.